Bonjour. Dans cette vidéo sur la concentration molaire, nous allons revoir les trois relations à utiliser pour calculer une quantité de matière, petit n, une concentration molaire grand C ou le volume grand V d'une solution. Premier exemple. Calculer la quantité de matière d'une solution de concentration molaire grand C égale 2,010-2 mol par litre et de volume grand V égale 200 ml. Ici, les deux données sont la concentration et le volume. Nous devons calculer petit n. Nous utilisons donc la relation n égale C fois V. Un rappel sur les unités, n s'exprime en mol, C en mol par litre et V en litres. Or, dans les données, V est exprimé en millilitres. Il faut donc le convertir. On remplace donc le petit m de millilitres par 10 puissance moins 3, donc grand V égale 200 10 puissance moins 3 litres. Nous effectuons l'application numérique, ce qui nous donne n égale 2,010-2 fois 210-3 égale 4,010 puissance moins 3 mol, en ne gardant que deux chiffres significatifs. Deuxième exemple. Calculer une concentration. Ici, calculer la concentration, grand C, d'une solution de volume V égale 100 ml, dans laquelle la quantité de matière dissoute est petit n égale 5,010-3 mol. Pour calculer une concentration C, nous devons utiliser la deuxième relation, C égale n sur V. Et, comme dans l'exemple précédent, il faut convertir le volume en litres, donc V égale 100 ml égale 110-3 litres. L'application numérique donne C égale n sur V égale 5,010-3 sur 110-3 égale 5,010-2 mol par litre. Enfin, troisième exemple, calculer un volume. Calculer le volume V d'une solution de concentration C égale 5,010-3 mol par litre, dans laquelle la quantité de matière dissoute est petit n égale 2,010-2 mol. La relation à utiliser ici est V égale n sur C. Nous effectuons directement l'application numérique puisqu'il n'y a aucune conversion à effectuer ici. V égale n sur C égale, après application numérique, 4,0 litres. Donc, pour résumer, les trois relations à utiliser sont les suivantes. Tu peux en apprendre une avec les unités et retrouver les deux autres en vérifiant l'homogénéité grâce aux unités. Point méthode, il ne faut pas oublier de convertir les volumes en litres. J'espère que cette vidéo t'aura permis de bien revoir cette notion. Si tu as des questions ou si tu veux laisser un commentaire, n'hésite pas. A bientôt.